Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale théorie par rapport à Sacha Ketchum, enfin Pokémon, l'animé en général, qui va se baser sur des éléments vrais, concrets, des épisodes, etc. Voire parfois un peu de faux, mais bon. Voilà. Alors, on va commencer par rapport au post que j'avais fait. Regardez de nouveau l'animé en VF ou en VOS pendant le confinement et vous verrez que le développement de Sacha est présent. On le voit pas forcément parce qu'on reste en général sur les nouveaux épisodes, mais il est là. Et c'est assez logique parce que si vous avez lu le manga Pokémon enfin le manga sur le créateur de Pokémon Satoshi Tajiri, il aime bien être en retard par rapport à son temps ou autre sur pas mal de points. Donc voilà. Et comme Sacha est basé sur lui, on peut faire peut-être un lien. Lisez-le, ce manga, vous verrez que ça vous va apprendre pas mal de choses et que vous verrez des choses plus claires, que ce soit par rapport au jeu ou au manga, et qu'on a plein d'indices par rapport au futur de la série. Donc voilà. Je vais donner des exemples par rapport à ce que je viens de dire. Les méga évolutions, le Dynamax ou Gigantamax, et enfin les capacités Z. Alors l'ancêtre des méga évolutions, on peut vraiment dire qu'on a eu le Léviateur bizarre dans les premières saisons, ou sinon, si vous préférez, les changements de forme. Donc voilà, les capacités Z, ça va être plus les attaques ultimes des starters comme Rafale Feu, Hydroblast et Tempête Florale, si je ne me trompe pas de nom. Donc voilà, on a l'ancêtre des capacités Z. Par rapport au Dynamax et Gigantamax, alors le Dynamax, on peut dire que c'est plus par rapport à l'épisode de l'île des Pokémon géants, ou le fait qu'on ait vu un Dracolos géant dans la toute première saison. Donc voilà, est-ce qu'il y a un lien? On verra avec le temps. Donc voilà, après c'est bien théorisé comme ça, mais bon, on a des ancêtres, des idées comme ça. Par exemple, on peut aussi parler de Pouic ou de Zygarde, qui passe de sa forme cellulaire littéralement à un géant, même si c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà. On va commencer donc les théories par le pouvoir de Laura. Il a été dit dans les films, dans la série animée, même dans plusieurs arcs, que Sacha possédait cette capacité ou une aura particulière. Donc le fait que Sacha obtienne un Riolu, si c'est vraiment sa saison finale, et c'est là où cet œuf risque d'être révélateur. Donc voilà, on pourra, si cet œuf contient bien un Riolu, que Sacha capture un Riolu, même en dehors de l'œuf, ça peut être révélateur, car ça pourrait presque confirmer que c'est une fin. C'est la fin pour Sacha. Tout comme on a eu des accords dans le Pokémon en dehors de ça, où Satoshi Tajiri a passé en quelque sorte le relais à Junichi Masuda et aux autres, car il travaille plus forcément beaucoup sur les jeux actuellement. Donc voilà, après faut que je vérifie. Ça, j'ai pas vérifié. Donc voilà. Ça pourrait faire le lien. Surtout que Go est un personnage créé spécifiquement par pour l'animé. Donc voilà. Le retour de la méga évolution. Bon, alors ça, c'est confirmé dans le trailer. Donc on peut se dire que ça va même être de retour dans les jeux vidéo. Oh, Sacha n'a pas encore de méga évolution, donc le fait qu'on montre en quelque sorte le retour avec Mega Lucario dans le trailer et Cornelia, Sacha peut récupérer son méga anneau, enfin un méga anneau et une méga gemme pour son Riolu ou futur Lucario. Et c'est là où ça développera davantage le personnage par rapport au pouvoir de Laura de nouveau et par rapport à ses capacités de dresseur. Parce que si on doit mettre fin à Sacha, autant qu'il ait, donc on va le dire tout de suite, qui retrouve son Sacha Nobi, son Amphinobi, qui est
déconfié à Zygarde pour qu'il répare les dégâts faits par les humains. Donc voilà, c'est clair qu'en quelque sorte, non pas en quelque sorte, c'est clair qu'ils vont se retrouver et prochainement. Et puis là, si on a le retour de Cornelia dans l'anime, on peut s'attendre à des retours d'autres grands rivaux de Sacha. Paul, Alain, Gladio, Régis, etc. Et puis Sacha est capable de les encourager à s'y mettre. Donc pour la bataille finale, autant qu'il ait une méga évolution, un Dynamax, un Gigantamax, une capacité Z pour vraiment pousser le truc en affrontement final pour Sacha, que ça reste vraiment dans les mémoires, que ce soit vraiment une fin digne pour lui, qu'il quitte par l'animé par vraiment la grande porte et pas par une petite porte. En plus, ce qui serait bien, c'est qu'on revoie les autres membres du Poké Group. Sa team est incertaine pour l'heure actuelle dans cet arc, sans oublier les Pokémon qu'il a actuellement chez le professeur Euphorbe ou chez le professeur Shen, ou qui sont confiés et pas donnés, parce qu'il a des Pokémon qui peuvent être récupérés. Et comme par exemple Amphinobi, comme je l'ai dit pour Zygarde, qui est actuellement avec Zygarde en train de réparer les dégâts. On a alors ça fait un long moment que j'ai pas vu d'épisode avec les carapuces, mais on peut supposer que Sacha peut très bien récupérer son carapuce. Oui, je pars loin, je parle de son carapuce, qui est vraiment aussi marquant. Donc voilà. On a son colossinge à qui il l'a confié, mais qui, comme on l'avait vu dans un opening japonais, qui pourrait faire son retour. Dans les Pokémon relâchés, il n'a jamais été dit qu'il ne reverrait pas son Mandrillon, par exemple, comme il l'a fait en fin de Soleil et Lune, son Papillusion ou encore son Classe, et son Roucarnage qu'il doit récupérer. Donc voilà. Il a échangé des Pokémon, mais ça, Capuma et Rattata, on les reverra pas. Il a donné un Dardanian à Cathy, mais ça, il le récupérera pas. Dans les noms officiels, on peut nous faire montrer qui capture Solgaleo ou d'autres légendaires, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Il a utilisé quasiment toutes les Pokémontures possibles à Alola. Et puis il a les Pokémon très temporaires qu'il a eu. Certains considèrent même le Monsieur Mime comme temporaire, quoique c'est pas forcément totalement faux. On verra bien avec la suite de l'anime. Donc comme je le disais, il a une team incertaine et lui est déjà arrivé dans certaines saisons de capturer plus de 6 Pokémon. Bonjour Noir et Blanc, ou encore Kanto et Johto, où au final il y avait plus de 6 Pokémon. Donc voilà. Voire ON aussi. Donc bon, il n'est pas obligé et il peut aussi avoir moins de 6 Pokémon. Tout est vraiment très relatif et incertain. De ce fait, sa team est vraiment incertain. Mais cependant, je pense que lors de cet arc saison ou génération, comme vous préférez, Sacha aura plus de 6 Pokémon vu que l'un des thèmes principaux est la capture. Par exemple, pourquoi il capturerait plus de 6 Pokémon? Par exemple, Mew fixe comme condition en Go que son ami capture plus de 6 Pokémon. Donc voilà, un truc tout bête comme ça. Alors, après, est-ce que ça va vraiment se finir dans cette génération? Parce que le match contre Tarak, ça peut être juste la fin de cet arc et on peut très bien revoir Sacha dans l'arc en personnage principal, dans l'arc de la 9e génération, parce que de toute façon, le terme maître Pokémon est encore incertain. Et il peut aussi, si c'est vraiment une team finale, avoir une team multi-région. Il a déjà été sous-entendu que Red et les autres personnages des jeux, par exemple Gold, etc., existaient dans l'anime principal. Oui, ça a été sous-entendu en plus ça a été rajouté avec les termes les phénomènes de multivers. Donc à voir comment ça va développer, surtout qu'à la fin de l'épisode d'Alola, Sacha part avec Solgaleo dans un autre univers, affronter une ultra chimère et on n'en sait pas plus. C'est à nous d'imaginer la scène.
Ça peut aussi être une ultra chimère qui est encore inconnue. Donc voilà. Il y a eu un gros break, et là on va pas se le cacher, c'est l'arc XY qui a littéralement été un break à la fois pour les jeux, l'anime et le manga avec l'arrivée des méga évolutions. C'est vraiment le gros break dans le développement de Pokémon. Et puis sans oublier que dans Pokémon Go, on a eu des crossovers. On a eu un crossover avec One Piece. On a eu des personnages, voilà, donc des crossovers dans les jeux principaux. On a eu d'autres crossovers avec Tekken pour Pokémon ces dernières années. Donc pourquoi pas aussi pousser le bouchon plus loin avec un crossover dans l'anime avec Digimon ou Yu-Gi-Oh! Qui sont considérés comme voilà, des alter ego ou des gros piliers. Tout comme Pokémon, Digimon et Yu-Gi-Oh! C'est en gros comme One Piece, Naruto et Bleach. C'est un gros trio. Donc voilà, c'est pas impossible. L'arc Soleil et Lune sera lui aussi un énorme break vu que Sacha a gagné la Ligue d'Alola. Cependant, on nous a montré au début de cette génération que la Ligue Orange et les matchs extrêmes, on a déjà insisté plusieurs fois dessus dans plusieurs épisodes, que c'était bel et bien canon dans l'histoire de Sacha. Et de toute façon, dans l'anime, rien ne nous interdit d'avoir des infos sur certains événements en mode OAV, en mode voilà, épisode à côté, etc. Ah, par rapport au light novel de Pokémon nommé Pokémon The Animation. Alors, est-ce que je vais réussir à le trouver celui-là? Parce que celui-là, il est quand même pas mal difficile à trouver. Et surtout qu'il nous informe de pas mal de choses. Voilà. Pokémon The Animation, il s'appelle. Donc oui, là, j'ai perdu quelques secondes à le chercher avec vous. Voilà, il est sur Pokébip pour ceux qui veulent le regarder. Donc, je disais donc que les événements de la Ligue Orange et des matchs extrêmes sont canons. Et il a aussi été dit que les événements dans le manga, enfin dans le light novel Pokémon The Animation sont canons à l'histoire de Sacha. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Dans ce light novel, on va parler de l'enfance de Sacha, de Delia, d'un léger dresseur de Bourg-Palette, du professeur Chen, de Pierre, d'Ondine, du père de Sacha, de la Team Rocket, Jesse James et Miaous, avec quelques informations en vrac qui sont quand même très importants. Je vais pas vous faire la lecture du truc, je vous mettrai un lien. Vous trouverez le truc directement sur le Pokébip ou d'autres sites Pokémon s'ils sont bien faits. Il y a même des chances qu'un jour ce light novel arrive en France. Donc vu que ces événements sont canons, voilà quoi. Sauf que la Ligue Orange et les matchs extrêmes servent en quelque sorte de prologue au développement de Sacha, qui ne soit pas trop arrogant, trop sûr de lui. Rappelez-vous, à la Ligue Orange, Sacha avait été calmé par Régis en lui disant il t'a servi à quoi ton trophée et contre la Team Rocket, et en lui mettant une défaite juste après. Après les matchs extrêmes, il a été de nouveau battu par Régis et on a eu la rivalité sur Paul qui l'a ramené légèrement à l'ordre. Sans oublier qu'il a capturé un Alola. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas vraiment très arrogant, qu'il n'a pas cette arrogance dans l'anime, mais actuellement, qu'il ne regarde pas ses adversaires de haut ou autre. La capture du premier légendaire et fabuleux peut aussi avoir un impact vu que dans l'arc d'Alola, Sacha a capturé une ultra chimère qui est considérée la plupart du temps comme un légendaire, et Meltan qui est un Pokémon fabuleux qui pour moi ressemble énormément à Sacha vu le mal qu'il faut se donner pour le faire évoluer. Donc c'est vraiment le légendaire qui
qui a été fait à l'image de Sacha, pour dire que Sacha est lui aussi une légende et qu'il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, il n'est pas non plus impossible de ce fait que Sacha capture donc d'autres Pokémon légendaires, surtout qu'il a un fort lien avec OO. Voire qu'il ne capture pas un, mais plusieurs légendaires dans cet arc. Comme OO, tandis que par exemple Go capturera Lugia. Sacha pourrait capturer Groudon, tandis que Go Kyogre. Sacha, etc., etc. Sacha aurait Solgaleo, tandis que Go... Ouais, non, on va pas tout en donner forcément à un Go. Mais vu que Gladio aurait son Lunala, ça rappellerait aussi le retour des rivaux avec leur propre légendaire symbolique, pour montrer la rivalité qu'il y a par moment entre les Pokémon légendaires. Donc, passons à présent aussi à un truc assez important qui travaille pas mal de personnes, c'est OO et Lugia. De base, à l'époque, jusqu'à l'arrivée de la 7ème génération, on était tous d'accord, c'est les Pokémon dieux du soleil et de la lune, même si ça n'avait jamais été réellement dit ou autre. Cependant, on peut toujours dire que ça ne pose pas un problème. Je vous rappelle qu'il existe plusieurs mythologies, dont l'une des mythologies les plus célèbres, qu'il s'agit de la mythologie grecque, où on a en quelque sorte deux dieux du soleil, soit Apollon et Hélios. Donc voilà, je vous ai fait le lien. À vous de voir par rapport à ça, si vous voulez continuer à les voir. OO est cependant beaucoup plus lié aux catastrophes humaines, aux guerres humaines, en gros. Oui, vu qu'il a mis fin à une guerre opposant les humains aux Pokémon, ça c'est basé dans l'animé, qu'il a ramené des Pokémon morts à la vie et qu'il a aussi ramené des humains morts à la vie, qu'il est symbolisé avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Est-ce que c'est une allusion à la nation arc-en-ciel en Afrique et aux paroles de Nelson Mandela? Donc voilà. Oui, je pousse beaucoup, mais bon, faut bien faire les explications. Donc OO est en quelque sorte, on peut dire que OO est le dieu de la paix là-dessus, voire de la guerre ou de la sagesse. Cependant, tandis que lui, Lugia, sera plus chargé de gérer les catastrophes naturelles. Elle, de ce fait, ils se complètent. L'un gère les catastrophes non naturelles et l'autre naturelles. Surtout qu'avec, on les surnomme tous les deux, vous pouvez regarder sur Poképédia ou autre, les Pokémon gardiens. Les gardiens de la paix, quoi. Et ils ont tous les deux équipes. OO sera connecté à Entei, Suicune, Raikou et maintenant depuis la 7ème génération Marshado. Attendez, en dehors de OO ça fait Entei, Suicune, Raikou, Marshado, ça fait 4. Il peut en avoir 3 autres encore, ou si on compte lui, 2 autres. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'extension de Pokémon épée et bouclier, on semble nous rajouter des Reggie. Donc pourquoi pas après tout. Lugia, lui, pour faire face à OO, si, et là dans le manga ça nous l'a été expliqué, OO a beau être gentil, apprécier les autres, même dans l'anime ça a été dit d'ailleurs, il y a des trucs qu'il faut pas faire. Ne détruisez pas les glas les glas qui sont dans la tour cendrée ou autres, qui symbolisent la paix et l'harmonie. Parce que si vous les détruisez, là OO risque d'être en colère. Sauf que dans l'anime, ça a été montré à travers les Pokémon sauvages. Et dans le manga, ça a attiré OO qui était fou de rage et qui a été attrapé par le dresseur masqué. Donc voilà, OO a beau être gentil, s'il mettait à péter un plomb, Lugia aurait pour rôle de le ramener à la raison. Et puis Marshado, qui est décrit comme le guide de l'ombre, et que si une couleur de l'arc-en-ciel perd de ses couleurs, en gros, littéralement je traduis comme ça, si un héros ou une héroïne perd ses couleurs et passe en dark mode, on peut dire qu'il a le devoir de purifier et le ramener. Ça expliquerait pourquoi on parle par moment de l'équipe d'un groupe autour du héros arc-en-ciel. Et qui est de mieux pour ce groupe que le Poké Group? Voilà, surtout que maintenant on nous rajoute
Go qui pourrait représenter Lugia, qui est lui aussi Articodin, Elector et Sulfura pour la nature, et Zeraora qui lui aura un rôle un peu plus éloigné de Marshado, mais similaire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et puis de toute façon, on peut pas nous retirer Sacha comme ça. Faut que, si on veut passer la bague, faut qu'ils mettent fin à la Team Rocket, pour moi, à mes yeux, avant de le retirer. Et oui, c'est un truc très important. Si vous avez pas entendu, parce que j'ai un doute avec l'enregistreur, le micro qui débug un peu, il faut que Sacha mette encore fin à la Team Rocket, qui devienne le plus grand maître Pokémon de tous les temps, comme on nous l'avait dit au début de la série. Ça a été revu à la baisse, puis c'est en train de revenir à la hausse. Sans oublier le fait qu'ils doivent battre la Team Rocket. Parce que je vous rappelle qu'on avait parlé à l'époque du film 1 qui était sorti d'une fin, même provisoire ou alternative, ou alors aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a quasiment plus d'actualité. Cependant, il est important d'en parler un peu vu que ça peut avoir son importance. Je parle bien sûr de la fin où Sacha, Jessie et Jay, la Team Rocket est vaincue. Sacha, Jessie et James s'entendant ont renforcé des liens d'amitié. Et là, oui, ça confirme en gros que la Team Rocket finira en quelque sorte par rejoindre le Poké Group, mais ça faut sans doute attendre que la Team Rocket soit dissoute. Surtout qu'on nous montre largement à plusieurs reprises qu'ils ont des côtés gentils. Bon, après, on va pas parler de la femme de Sacha qui, à l'époque, était Ondine. Bon, aujourd'hui, on va pas se le cacher. Pour moi, ce serait plus Serena, vu le lien qu'ils ont développé et vu que c'est la seule à l'avoir fait. Donc voilà, après, on sait pas ce qui se passe hors écran, on sait pas avec... Donc voilà. Après, par rapport à ça, il faut pas oublier qu'il y a de fortes chances qu'Oko Haru finisse par rejoindre Go et Sacha, parce que là, on nous l'a encore montré dans l'épisode d'aujourd'hui. Elle va finir, soit c'est Volt ou tout qui va l'entraîner, soit c'est, voilà, va y avoir un truc qui va la rapprocher des deux, surtout que dans l'opening, on la voit finir par faire le tour du monde, elle aussi, mais en légère distance des autres. Donc comment ça va être mis en avant, ça? C'est un élément aussi important. Donc voilà. Et c'est pour ça expliquerait pourquoi Sacha a plus vu ou est ressenti Eternatus que Zacian ou Zamazenta. Ah, voilà. Zacian et Zamazenta, par exemple, seraient pour Go et Koharu, et Sacha aurait Eternatus et devrait le sauver d'une menace. Donc voilà. Après, il faut pas oublier qu'on nous a ramené au Elugia, mais depuis cette génération-là, on nous ramène Mew. Et oui, Sacha peut très bien avoir Mewtwo et Go Mew pour compléter le duo. Surtout que ce duo-là, je le vois bien dans les styles Goku Vegeta, Kirito Egeo, etc., etc. Ban, Meliodas, Grey, Natsu, etc., etc. Un mélange un peu de tout, quoi. Mais je pense que vous devez avoir compris d'où je vais en y venir. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'attendez-vous pour cette saison? Comment voyez-vous le développement de Sacha? Je pense que je referai une autre vidéo théorie par rapport à ce qui a été dit. Cependant, je vous laisse vous faire votre avis. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.